pression, là, je la ressens pas. Les attentes et les exigences sont tellement grandes en ce qui me concerne, j'ai pas le droit à l'erreur. Let's go les gars, on y va. On déchire tout pour Jésus. Je suis vraiment en train de télécharger Dieu. Nous, en fait, on ne s'est jamais réfléchi ou vu ou pensé comme un groupe de musique, mais vraiment comme une famille en Christ. Et c'est un esprit qu'on a voulu instaurer, enfin, même pas qu'on a voulu, qui s'est naturellement instauré dès le départ, si bien qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui entre, ben, tu sais, hein, c'est purement humain. Quand on trouve une danse dans un endroit, ben, on danse la danse qu'on trouve. Donc c'est pour ça que les personnes qui arrivent ben, se fondent dans la masse, et puis se mettre dans le moule et rentre dans le mood de la team. On est vraiment une famille. On est vraiment une famille. Si on a des choses à se dire, on se les dit. Si on a des suggestions à faire, on les fait. Si on a des remarques même à se faire, on a des choses à se reprendre, on se les dit. Tu peux que je... Non. Ah ok. Si je dois donner un mot sur notre collaboration avec le prophète et même entre la team JCG, c'est la famille. Au bêtis, c'est tu as tapé. Même quand tu dis la bêtise, en gros, tu dis j'ai tapé. La bêta, c'est au passé. Bon, là on était en plein cours. En plein cours de Lingala avec Arnaud Rababagrat. Il est ivoirien, mais bon, il est maintenant plus congolais que nous tous. Il parle tout le temps Lingala. Toujours Licolo. Et un non-congolais a réussi à lancer un mouvement en Lingala, parce qu'en fait, je ne sais pas par quel esprit il a été pris. Un jour, il se réveille et puis il vient tous nous voir et puis il nous dit tout le temps « la bêta na Licolo ». Et donc tout le monde a repris ce slogan qui est devenu un peu comme un slogan. On a même fait des t-shirts. On avait les t-shirts le jour des balances. Donc voilà, c'est ça, c'est la team ici. Si tu
bail. Ça fait ta-da-da. Je vous donne mon idée. Nous vivrons tous les deux. Avec Dieu, yeah. Okay. Il y a toujours une phase inspirationnelle dans la préparation d'un concert. Avec Dieu, yeah. Nous vivrons tous les deux. On projette bien. L'idée du compas, elle était là déjà. Voilà. On avait vraiment l'idée d'arranger la corde à 3 fils en y ajoutant une partie compas parce que déjà musicalement ça fonctionne assez bien. Mais c'est vrai que cette idée spécifique, elle m'est venue au moment où je suis arrivé à la résidence, à cette résidence spécifiquement. Et je sentais que faire juste du compas, la partie musicale, ça allait peut-être pas avoir beaucoup de poids. C'est pour ça que j'y ai ajouté une intervention des chœurs de l'équipe. Je pense que ça a bien marché. Vous voyez quand on finit le... Avec yeah. Là on vient maintenant à l'unisson. Mais qui pourra nous séparer? Mais qui pourra nous séparer? Qui pourra nous séparer? Le terme. Mais qui pourra nous séparer? Mais qui pourra nous séparer? Mais qui pourra nous séparer? Que l'amour avant Dieu pour toutes les joies. Au départ, j'étais dans une... Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu m'as dit quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je vois. Ouf. Ah, la fameuse image. Alors, ce qu'il faut savoir, et là je suis obligé de rentrer dans un peu dans 2-3 détails pour votre compréhension. On sort du Dôme de Paris. Donc avant le Dôme de Paris, comme j'en avais parlé, je crois 10 jours avant le Dôme de Paris, je suis là dans ma douche et je suis inspiré. J'appelle chérie, il faut qu'on fasse le Zénith. Il me dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Il faut qu'on fasse le Zénith et en plus de faire le Zénith, il faut qu'on annonce le Zénith au Dôme de Paris. On est à 10 jours du Dôme. Il a eu la conviction de faire le Zénith. Donc pour une prod, il faut savoir que c'est toute une grosse logistique, c'est une grosse salle. Donc c'est pas rien, il faut aller chercher la date, sachant qu'il y a certainement des prods qui sont sur cette date-là. Il faut tout organiser en express pour que l'annonce puisse se faire aussi dans les bons temps. Alors ma femme a demandé des signes à Dieu, parce que quand je commence en fait dans mes crises de foi comme ça, là, dans mes crises de foi folle, ma femme demande des signes à Dieu pour me suivre. Et si elle les obtient, elle me suit les yeux fermés. Elle a demandé à Dieu, à ce que, bon, ça elle l'a fait de son côté, elle me l'a dit après, à ce qu'on puisse annoncer le jour même et que la billetterie puisse avoir la possibilité d'être prête pour le jour. Et donc ce qui va se passer, c'est que Dieu, dans sa grâce, va orchestrer les choses à ce qu'on puisse avoir miraculeusement une date. On n'avait rien prévu, on a tout prévu à la limite à la veille du Dôme. Et en fait, je pense que Dieu avait déjà tout tracé en fait. Donc ça fait que nous, quand on s'est alignés à sa volonté, toutes les portes étaient déjà ouvertes et tout s'est fait si facilement que franchement, on était hyper heureux, hyper étonnés. Et donc, quand on sort du Dôme de Paris et qu'on se lance dans la quête du Zénith, on n'a pas d'album, de nouvel album pour nous porter jusqu'au Zénith. Entre le Dôme de Paris et le Zénith, il y a eu 6 mois d'écart. Donc il y a eu énormément de choses qui ont joué en notre défaveur, entre guillemets. Donc la vérité, et je dois être honnête avec les choisis, c'est qu'au départ, au niveau de la billetterie, ça ne décollait pas trop. Le premier jour, il y a beaucoup de choisis qui ont acheté leurs billets. Je pense que c'était les personnes qui n'étaient pas là au Dôme de Paris à cause du sold-out rapide, qui ont rapidement acheté leurs billets. Donc on a rapidement dépassé le millier. Et après, on s'est retrouvé bloqué autour de 2000 pendant plusieurs mois. Et sachant qu'on a annoncé en 2024 pour 2025, les gens ne se projettent pas encore parce qu'ils se disent c'est l'année prochaine et donc voilà, on a encore des choses à faire avec l'argent, surtout qu'on était en fin d'année, etc. Et donc c'était assez compliqué au niveau de la billetterie. Et à ce moment-là, au 18 mars,
on était à 3000 billets vendus. Donc à beaucoup moins de la moitié. Et moi, j'ai fait cette affiche par la foi et je l'ai mis en fond d'écran. Ma femme m'a trouvé fou et donc elle a capturé ça. Donc je me trouvais en prière et c'était après un temps de prière que j'ai fait cette affiche. Et puis ensuite, le Seigneur nous a, moi et mon épouse, totalement réorientés et on a arrêté de prier pour le Zénith. Parce qu'en fait, c'était quelque chose que le Seigneur nous avait demandé de faire et on savait que lui qui avait donné la vision donnera la provision. Donc on a commencé à prier pour les autres événements des autres, notamment le Bercy de mon frère Divine. Et on a commencé à prier pour d'autres concerts également qui devaient arriver. On s'est vraiment concentré sur ça et on a juste commencé à bénir le Seigneur. Et de l'autre côté, ma femme m'a suivi dans la foi. Elle, je me souviens, tous les jours, elle se réveillait, elle se mettait sur notre terrasse et elle criait « Achetez les billets le 2 mai au Zénith de Paris !» Et je dis « Mais chérie, tu parles à qui ?» Elle dit « Je parle à l'atmosphère. » Et elle le faisait tous les jours. Tous les jours. Quand elle n'avait pas eu le temps de le faire le matin, elle faisait sur l'autoroute en ouvrant la fenêtre quand on roulait. C'était la folie. Et donc on s'est repositionné dans la foi. Et en comprenant ce qui se passe, on a aussi, d'une certaine manière, perçu une main noire sur l'événement. Donc il a fallu qu'on cherche Dieu, qu'on se positionne aussi dans le combat. Et une fois qu'on a senti que l'atmosphère était déblayée, donc autour de mars, c'est à ce moment-là qu'on a juste rendu grâce à Dieu pour ce qu'il avait déjà fait, parce qu'on savait que c'était plié. Et miraculeusement, en moins de 2 mois, il y a eu plus de 3000, près de 4000 billets qui ont été vendus en un temps record et on bénit le Seigneur pour ça. C'est un grand témoignage, ce n'est pas le fruit de la communication parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on a bien communiqué. Certes, il y a beaucoup de personnes qui communiquent bien, mais qui n'ont pas eu les mêmes résultats que nous. Donc on est vraiment, vraiment reconnaissant à Dieu pour sa grâce. C'est juste avant le Zénith. On m'en souvient très bien. Là, en fait, mon épouse et moi, on est juste reconnaissants à Dieu. Et ce jour-là, dans ma prière, je faisais juste de dire à Dieu, tu m'as pas menti. Tu m'as pas menti. Et c'était tellement fort parce que je ne veux pas dire que c'était un combat, mais c'était un défi de la foi. Ce défi de la foi, on l'a vécu à 100% avec mon épouse. Et voir en fait à quelques jours du Zénith que effectivement le Zénith sera plein, parce qu'on n'était pas encore, c'était pas encore le sold out à ce moment-là, bien qu'on ne recherchait pas forcément le sold out, même si quand on fait quelque chose, on veut que ça réussisse, mais ce n'était pas genre un objectif à tout prix. Nous dire que Dieu va le faire, ou du moins que Dieu l'a fait, sachant de là où on était parti, on était juste en mode waouh, Dieu tu l'as fait, tu nous as pas menti. Et on était en totale adoration, contemplation avec mon épouse, et voilà. Dis la vérité, dis-moi, toi t'es mon frère, dis-moi la vraie. T'as pleuré ou pas? C'est même pas des... Non, regarde, c'est mon frère, moi. Regarde, c'est pas des pleurs de oh non truc, mais des pleurs de Jésus, tu ne m'as pas lâché. Non, j'ai pas les larmes. T'as pas les larmes. Je l'ai là, dimanche quand je parlais. Je savais qu'on allait le faire. Non, on l'a fait. C'est justement là qu'il fallait les larmes. Comme toi tu étais déjà dans le prophétique, donc tu as pleuré avant. Mais en tout cas, félicitations frérot. C'est tout. Yambala, c'est celui qui
souvent essaye de me faire réaliser les choses qu'on vit. Quand tu chantes comme ça, Ezo Bessa Bissomouya t'as même pris. Je te dis la vérité. Parce que moi et tout le monde me connaît, du moins ceux qui sont dans mon intimité savent que j'essaie de rester détaché de ce que Dieu fait avec moi. Et souvent les gens m'ont entendu dire que je prends mon cerveau et que je le mets quelque part d'autre, parce que si je pense à tout ce que Dieu fait, j'ai peur de devenir fou ou quoi, tu vois. Mais voilà, donc je pense que vraiment par souci de lucidité, je fais une distinction entre ce que Dieu fait et ma personne. J'ai l'impression que je suis dans un film et je préfère que ce soit comme ça. Et il y a toujours Yambala quelque part qui dit « Mais tu te rends compte ? Mais tu vois ?» Concentration maximale. Félicitations. Félicitations. Franchement. Et puis il a fait exprès, hein, il a fait exprès. Hein. C'est toi qui m'as dit. Ah, il a fait exprès, il a fait exprès. Sold out. Félicitations. Dieu l'a fait. Poil de moineau. Non. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. C'est ta foi qui l'a fait. Ah oui. Moi j'ai vu, c'est ta foi qui l'a fait. C'est ta foi qui l'a fait. La foi, c'est la folie. C'est ta foi, franchement. La vérité, des fois, t'es là. Je te promets la chair et te dis. Et après, ça. Quand même. Est-ce que ça va aller? Ça va aller. Non. Non. D'abord, On a fait sold out. On a fait sold out. Grâce à Dieu. Il n'y a qu'une seule personne à qui il faut dire merci, c'est Jésus. Et que toute la gloire lui revienne à lui seul. C'est tout, nous on ne veut rien du tout. Nous ne sommes que des instruments. Nous le faisons pour la gloire de Jésus. Ce frère est très humble. Est-ce que cette danse était nécessaire? Bien, ça n'a pas de prix d'avoir sa famille avec soi. Moi, ma famille, c'est mon oxygène, c'est mon essence, c'est mon rempart de force, c'est mon repos, c'est mon pourquoi, le pourquoi je fais tout ce que je fais. Avoir aussi mon épouse avec moi qui est pas simplement ma femme, mais qui est aussi mon wafiger. Tout ce que nous avons comme résultat, c'est en grande partie grâce à son implication. Donc c'est pour ça que déjà je la remercie. Chérie, merci beaucoup. Et ouais, ça n'a pas de prix d'avoir sa famille avec soi. Dieu nous a fait grâce de faire le sold out hier. On est vraiment reconnaissant. Vous savez, vous connaissez les tenants, les aboutissants. Et on voit juste la main de Dieu et on est face à sa fidélité. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu. J'aimerais pour cette dernière vraiment qu'on soit 100% au Zénith. Voilà. Là, la tête, elle est au Zénith. Dans les placements, dans l'exécution, dans les intentions, on est déjà dans le show. En tout cas, déjà, vous savez ce que vous avez à faire. Vous maîtrisez tout et je vous fais confiance. Donc on est ensemble. Hein? Yes. Ça va aller. Attendez. Oh, ça va aller. Ah, c'est maintenant. Famille. Donc j'étais vraiment en mode travail. On vient, on travaille, on prépare quelque chose de sérieux pour respecter justement ce sold out. On a vraiment une équipe qui est vraiment assez conséquente pour tout ce qu'on va faire. Quasiment tout le show est time-codé au niveau lumière,
Donc ça aura vraiment visuellement quelque chose de vraiment impactant et vraiment très précis. Au niveau son, là, ils se préparent aussi et c'est vraiment top. Ils ont le temps de se préparer et de faire les choses comme ils veulent. Donc ils vont vraiment être surpris, je pense. Et puis scéniquement, il y a une avancée de scène, il va y avoir des déplacements d'instruments, il va y avoir des interactions avec le public qui sont prévues. Donc je pense vraiment que ça va être quelque chose de top. Deuxième tour de renversé. Alors comment je me prépare pour le Zénith? Très simple. La prière, c'est plus important parce que sans ça, je suis rien. Sans Dieu, je suis rien. Et je suis stressé, mais stressé bien positif. Donc par la grâce de Dieu, ça va très très bien se passer. Jouer un Zénith à guichet fermé en pleine jauge, c'est quand même quelque chose de remarquable et on rend vraiment grâce à Dieu pour ça. Mais je pensais déjà tout de suite à comment est-ce qu'on va préparer ce concert pour honorer et le Seigneur et les personnes, les choisis qui ont fait en sorte à ce que nous puissions avoir ce soldat. Les jours de résidence sont finis. On est bien fatigué, mais surtout on est reconnaissant à Dieu pour la grâce qui nous a été faite. On rend encore grâce à Dieu pour le sold out, c'est exceptionnel. On est vraiment reconnaissant. Par contre, gros point noir, et je voulais qu'on voit ça ensemble. Le show est trop long. Le show est trop long. Et ça ne passera pas. On n'a pas de marge de manœuvre, on ne pourra pas faire une minute de plus. Parce que déjà, de base, on devait couper la musique à 22h30. Et après, ils se sont arrangés pour qu'on puisse la couper à 22h55. Donc, qui dit couper la musique à 22h55, dit à 22h55, j'ai remercié tout le monde, on a fait gagner les cadeaux et l'outro est fini. Donc là, il faut tabler sur les morceaux les plus longs. Le son des anges va sauter. On n'a pas le choix. Les gens vont se fâcher. Mais il faut quoi? Parce que même si on enlève genre un collet, ça ne va rien changer au show. On dit les morceaux, comme ça on aura plus de visibilité. Parce que là, on va pas... Non. Regardez, venons garder au niveau, saute l'intro de Confident. Moi je m'en fous, l'intro de Confident. C'est en vrai, faut sauter les deux. Tu veux sauter Confident, toi? Non, l'intro de Confident. On dit les morceaux, on essaie de voir si c'est pertinent de le retirer ou pas. Du coup, pour moi, le premier set, il ne doit pas bouger. Donc je commence à partir de Piqué. Piqué, pour moi, c'est impossible qu'elle saute. Je pense qu'on est tous d'accord. Collé, pour moi, elle ne saute pas. La corde à 3 fils, pour moi, elle ne saute pas non plus.
Au niveau, pour moi, ça peut sauter. Moi, je mets un aspect. Moi, pour moi aussi, au niveau. Pour moi, piqué, ça peut sauter. Hein. Non, impossible. Non, impossible. Si on est bloqué, c'est confident qu'on doit enlever. Non, 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 confident, oui. Non, attends, tout de même. Ah, c'est un moment terrible. Ça, c'est ce genre de moment, c'est catastrophique. Quand on prépare le concert, bon, on fait cette liste et puis comme c'était mon dernier concert européen avant un certain nombre de temps, bien, il fallait quand même mettre un certain nombre de chants qui allaient un peu retracer l'ensemble de ma discographie, des chants que les choisis avaient demandé. Voilà. Donc, on avait une bonne playlist, une bonne setlist. Je vais vous dire la vérité, en vrai, moi, les sons que je voulais supprimer de base, ils ont été supprimés. Donc, en vrai, moi, ça me va. Parce que là, mes sons préférés, ils sont restés dans la setlist. Donc, en vrai, je suis tranquille. Mais il y en a, ils sont bannis. Max, il est yombe de fou. Mais bon, il va se réjouir dans les autres chansons et que la gloire revienne à Christ. Vous avez bêta dans Nicolas. Et donc, il fallait commencer à faire des choix et se dire, si on est à court de temps, c'est ça qui sautera, c'est ça qui restera. Comment on peut gagner du temps, comment on peut raccourcir les choses. Et c'est dans ça qu'on était. Oh, c'est un moment que j'aime pas. Là, il n'y a aucun retard. Là, je sais même pas il est quelle heure, mais il n'y a aucun retard. C'est-à-dire qu'on est dans le bon, tout se passe super bien. Moi, je suis prêt, vous savez déjà, votre gars, plus que prêt. Donc voilà, la scène, elle est là. Les gars, ils sont en train d'installer. Il y a les ingés qui sont là, tout le monde est là. Et on prépare un truc de fou, quoi. Ça va être la folie. Alors, en tant que road manager, du coup, donc pour le jour J, je m'occupe vraiment du quotidien de l'artiste. Vraiment ses besoins, que ce soit des besoins logistiques, en termes de communication, matériel, etc. Travailler aujourd'hui aux côtés du prophète Jonathan Gambella, c'est d'abord une relation de cœur. C'est d'abord un frère, c'est d'abord quelqu'un qui a un grand cœur et qui le partage vraiment autour de lui. Je dirais que c'est d'abord une grâce de pouvoir servir en tout cas le Seigneur avec lui. Bienvenue. 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 Ça va. Vous n'allez jamais le dire sinon. Ça va? Très très bien. Bien reposé. Surtout que voilà, comme je l'ai dit, il y a quand même il y a un concon quand même, il y a un univers qui est quand même très familial. Donc du coup, voilà, je suis pas sûr qu'un producteur refusera de faire un zénith. Et d'autant plus avec un tel artiste qui a vraiment beaucoup de qualité en sa faveur. Donc pour nous, c'est une très bonne opportunité et puis on en est reconnaissant. N'hésitez pas s'il manque quelque chose, à vous demander. Soyez à l'aise. Je pense que tu peux passer là, tu peux revenir. Bon, Rango. Salut. Tu vas bien? Oui, c'est vrai. Toi, t'étais partout, hein. C'est pas possible, ça. Honnêtement, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Honnêtement, c'était vraiment, moi, je te promets que c'était ce que je me disais. Je me dis, mais c'est genre possible que c'est ce qui est en train de m'arriver. Je suis en train de m'apprêter à faire un concert à guichet fermé au Zénith de Paris. C'était particulier. C'est pour ça que je suis là, je regarde dans le vide comme ça, je regarde la salle, je regarde les installations, je me regarde moi, je regarde mon équipe. Voilà. J'étais en mode, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Ouais, c'est un petit thé.
Il fait 5 mètres. Il fait 5 mètres. En fait, là, tu as la reproduction exacte de ce qu'il y aura. Sauf là. Le 5 par 4. Ici, là. En fait. Ah, donc le devant de la SEM, c'est là où il y a les wedges, là. C'est ça. C'est vraiment la représentation de. Ah, ok. D'accord, donc il y a tout cet espace-là, ici. Les corriges sont sur les praticables? Moi, je les ai mis comme ça à l'arrache, parce que j'ai eu aucune info. Donc, je les ai mis devant comme ça. Mais après, ils peuvent même aller dessus là, ils peuvent... Non, les choristes peuvent... Moi, c'est cool, carrément. Avec ici des passages de câble pour pas se promener, pour que là, tu puisses monter assez facilement ici. Là, tu m'as dit, c'est combien de centimètres? Ça, c'est 0,20. Ok, donc je l'enjambe facilement. C'est une marche normale d'escalier. Ok, super. Carré. C'est une marche normale d'escalier. Les bleus, c'est les 0,20 et les verts, c'est les 0,40. Okay. Donc là, une fois que je monte ici, je suis sur scène. Là, tu es sur scène. Ok. Là, tu montes, tu es sur Paf. scène. Je rentre ici. Donc là, à partir d'ici, les gens me voient déjà. Ah, bah oui, parce que tu seras contre l'écran. L'écran, il est au sol. Ce qui est prévu jusqu'à aujourd'hui, c'est l'écran, il est au sol, il fait 7 mètres de haut. Donc dès que tu vas devant l'écran, tu vas être en contre-jour. Okay. À moins que l'écran soit noir au début, que tu te déplaces ici, et que d'un seul coup, il devienne blanc, et puis tu as un contre qui se crée. Là, on ne te voit pas monter sur scène. Okay. Donc on a juste discuté de ça avec Jonathan là, parce que c'était un sujet quand même qui nous est tombé dessus. Non mais c'est même mieux, comme ça nous on a le temps de mettre le piano pendant l'entracte et voilà. tout ça, et c'est encore mieux. Hein. Voilà, donc on fait ça, Axel il revient, piano-voix avec Jonathan, et moi je reviens après, je fais mon piano-voix. Ok d'accord, comme ça, tu as vu, les deux d'affilée, ok. Ouais. Lui il fait piano-voix et tout, comme ça il y a un petit, tu vois. Là comme on l'a vu, j'étais en réunion avec le DT, donc le directeur technique de Lion Records, Ben, qui m'a fait un merveilleux travail. Il m'a expliqué, regardez, là la disposition elle est réelle. Donc cet espace-là, il correspond à l'extension. Donc au Zénith de Paris, j'aurai une scène en T. Donc ça veut dire qu'il y aura une extension et ils ont pris exactement les mesures de l'extension. Voilà. Donc là, on est vraiment disposition réelle. Avec un... Bon, viens, je vais te montrer un petit secret. C'est un faux piano. Voilà, c'est quelques petites techniques de la scène. Maintenant, vous savez. Bon, on va bosser. On est ensemble ? C'est toujours particulier de se dire que toutes ces personnes ont payé, entre guillemets, pour être exposées au Jésus qui vit en toi.
présence, qu'il te plaise d'ouvrir ton ciel et de libérer ta gloire sur les milliers de personnes qui sont venues non pas à la rencontre d'un homme, mais à la rencontre du Dieu des hommes. Seigneur, merci parce que le siège social du ciel change. Il se trouve désormais au Zénith de Paris. Ta gloire nous porte et nous supporte. Aucun des projets de l'ennemi n'arrivera à réalisation au nom de Jésus. Seigneur, des milliers d'âmes seront gagnées à toi. Des centaines et des centaines de malades seront guéris. Des personnes qui étaient venues abattues recevront ta paix au nom de Jésus. Et merci de nous donner d'être dans les meilleures potentialités afin d'être trouvés, faisant ce que tu veux que nous puissions faire et dans les meilleures possibilités. Saint-Esprit, aide-nous à glorifier Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons Amen. Let's go les gars, on y va. On déchire tout pour Jésus. Là, je suis un peu dans une phase, Seigneur, me voici, remplis-moi et let's go. Allons-y ensemble, Saint-Esprit, glorifions Jésus. Je suis vraiment dans cette phase-là. C'est une phase où je suis vraiment en train de télécharger Dieu pour pouvoir être en mesure de transmettre à son peuple, de transmettre davantage à son peuple. Donc je suis vraiment dans une phase de communion profonde avec le Seigneur, avant la communion profonde avec son peuple. Alors quand je suis sur scène, je déroule ce qu'on a eu à travailler, mais je laisse quand même une grande marge au Saint-Esprit. Comment ne pas être fier? Comment ne pas être fier surtout quand c'est ton frère. Après c'est vrai que dans le milieu afro-francophone, lorsqu'il y a quelqu'un qui bénéficie d'une grâce, ça fait souvent des guéguerres ou quoi, mais je pense qu'il y a une nouvelle génération qui est là pour un but, qui travaille tous sous l'étendard du Christ. Alors s'il y en a un parmi nous qui est élevé, c'est le nom de Jésus qui est élevé et on gagne tous, c'est toute l'équipe qui gagne. Quand il y en a un qui marque un but, le but est comptabilisé pour toute l'équipe. Donc voilà, là aujourd'hui c'est le Zénith, mais demain ça sera le Stade de France, donc restez connectés. Déjà à l'entrée, c'était incroyable. C'était incroyable. Voir l'emprunt avec lequel les gens chantaient, la soif de Dieu. C'était fort le moment que j'ai eu à partager avec ma sœur particulièrement. C'était incroyable. Et c'est mon premier concert et c'est le plus beau concert que j'ai pu voir de ma vie. Je bénis Dieu. Il y avait ce côté très musical, très technique, mais quelle présence de Dieu. Je n'avais pas encore eu l'occasion de voir mon frère en live puisque dans ses précédents concerts, j'étais en mission. Mais pour ce concert-là, il était hors de question pour moi de manquer. Et je suis heureux de ce que Dieu a fait. Et lorsqu'il m'a contacté pour justement apporter ne serait-ce qu'un chant, pour moi c'était oui d'office sans pour autant prier. Je savais que c'était une manière d'apporter quelque part ma pierre à l'édifice de ce concert. Donc je suis vraiment très reconnaissant et surtout je tiens à dire que ce que le prophète fait, ce que Jonathan fait, il ouvre la porte en fait. Il ouvre la porte pour nous autres et moi ça crée beaucoup d'espoir, beaucoup de foi en moi et tout ce qu'on veut dire c'est que Dieu continue à t'emmener encore plus loin. Pour encourager des personnes qui vivent des réalités différentes à la vérité qu'ils ont reçue de la parole de Dieu, je leur dirais que la foi est une folie certes, mais c'est une folie sage. Quelle distinction est-ce que je fais entre la folie folle et la folie sage? Quelqu'un qui est fou, il est fou pour rien en fait. Mais quelqu'un qui est fou, porté par la folie sage, il est fou et sa folie est supportée par une parole de Dieu.
La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si, Pierre, tu as reçu une parole, le vient de Jésus, alors tu marcheras sur les eaux. Même si personne, même si aucun homme n'a marché sur les eaux avant toi. Si Dieu a parlé, alors vas-y. Il sera là pour pouvoir supporter tes pas et solidifier la mer quand toi tu passeras. Donc ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui passe par une situation où vraiment il y a une déphase entre la réalité et ce que le Seigneur lui a dit, c'est Dieu a parlé. Et s'il a parlé, la parole de Dieu déclare qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il dit, la Bible dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc, si Dieu a fait simplement l'erreur de parler, alors c'est trop tard. Il va accomplir ce qu'il a dit, parce que lui-même a choisi de positionner sa parole au-dessus de lui. Jésus a été glorifié. On a vécu un moment exceptionnel, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, sur bien des aspects, c'était en tout cas l'un des meilleurs concerts qu'on a eu à faire. C'est clair. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Je tiens vraiment à remercier toute la team JCG pour votre implication, que ce soit dans la qualité du travail, les choristes de la gloire, les meilleurs de la terre. Je ne veux même pas rien savoir, aucun débat. Aucun débat. Aucun débat. Les musiciens, tout le monde, Beta Laricolo, les premiers. Les merveilleux danseurs, que ce soit les kissalistes comme Dance 4G. Kissalistes. Les danseurs, les kissal. Voilà. Alban à la sécurité, Joël, road management, To The Lion. Aris qui nous a bien coiffé. Oui, Aris Kett. Dariel qui a subi tous nos moments. Mes guests, mes précieux guests. L'apôtre, merci beaucoup pour ta présence, ta main d'association. Yaya, merci beaucoup. Toi-même, tu sais. Mon frère Esdras, il est où? Jumeaux. Bonjour. Les maquilleuses, merci d'avoir sublimé les filles. Que Dieu vous bénisse, mon épouse, ma merveilleuse épouse, merci pour tout le travail abattu. Et la prochaine fois qu'on viendra à Paris, quand les choisis vont le décider, ce sera à Bercy. Amen. J'ai dit où? À Bercy. Jésus va arriver là-bas. On se tient par la main un petit peu. On se tient la main par la main. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce merveilleux concert. 6 mois après un concert à Paris, sans album, avec tous les défis face auxquels nous étions, tu nous as permis d'arriver ici et de voir ta gloire à l'œuvre. Seigneur, nous te bénissons de tout cœur pour cette merveilleuse soirée. Merci pour toutes les âmes qui ont été gagnées. Merci Seigneur pour toutes les âmes abattues qui ont été redressées. Merci Seigneur pour tous ceux qui étaient venus détruits et qui repartent avec la joie. Tous ceux qui étaient venus malades dans leur corps mais qui repartent avec la santé. Je crois dans le nom de Jésus que c'est le début d'une grande histoire avec toi. Le Stade de France recevra Jésus. Nous verrons cela. Tu le feras avec cette génération. Amen. Je le crois de tout cœur. Mais avant toutes ces choses, donne-nous, Seigneur, de rester attaché à toi et à toi seul. De t'aimer plus que ce que tu fais avec nous. De rester près de ton cœur, peu importe là où tu nous emmèneras. Donne-nous de rester amoureux de toi et dépendant de toi. Bénis chaque personne qui a apporté une pierre à l'édifice de cette grande bâtisse. Et souviens-toi de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, famille. JCG! Je désire demeurer.